Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler astrologie et on va parler de la nouvelle lune en Lion du mercredi 16 août 2023 à 11h37 précisément. Donc c'est le moment où, comme chaque année, on a une nouvelle lune en Lion qui vient éclairer ce signe du cœur de l'été, ce signe très démonstratif, et on va voir que cette année, il y aura une petite saveur particulière et une saveur qui se lie au relationnel, aux relations que vous avez plutôt intimes avec votre entourage et particulièrement peut-être sur le couple, parce que comme vous le voyez ici, on a une nouvelle lune ici en Lion avec un ascendant Balance. C'est la Balance, le signe de la Balance, donc c'est deux plateaux, le moi et le nous, donc quelque chose qu'on fait avec les personnes, ce qui lie le relationnel avec les personnes qu'on a en face de soi. Ça peut concerner le couple, ça peut concerner les partenariats, ça peut concerner des contractualisations éventuelles. C'est, on va dire, une mise en visibilité Lion du rapport qu'on a aux autres, donc de la vie relationnelle, et donc le couple peut être concerné. Alors dans cette vidéo, je vais parler évidemment de cette nouvelle lune en Lion, mais pas que. Je vais aussi parler de l'horoscope, l'horoscope de la semaine qui va se lier à cette nouvelle lune en Lion qui est en plein milieu de la semaine, donc le mercredi 16 août 2023. Et donc on va aussi parler de la semaine qui précède et qui suit, donc la semaine du lundi 14 août 2023 au dimanche, mercredi 7, jeudi 17, vendredi 18, samedi 19, au dimanche 20 août 2023. Et ça va nous amener tout doucement aux approches de la saison de la Vierge, où le soleil va éclairer en Vierge. En attendant, on est bien en Lion, on y reste, et donc les personnes qui ont du Lion sur leur thème, regardez bien où vous avez ça en maison, donc les maisons du zodiaque, les domaines d'action où agissent les planètes. Les planètes c'est vous, les maisons c'est où elles agissent, et la manière dont agissent les planètes c'est où elles sont domiciliées en signe. On agir d'une manière Lion, être actif d'une manière Lion, penser d'une manière Lion, aimer d'une manière Lion, c'est pas aimer d'une manière Vierge ou penser d'une manière Vierge. Le signe c'est souvent la manière de faire de la planète, et la maison donc c'est le domaine d'action. Et cette semaine, moi ce que j'ai pas mal vu, et ce qu'on va voir sur le cheminement qui va culminer ou qui va être éclairé de manière très visible mercredi par cette nouvelle lune, donc mercredi 16 août, c'est le lien entre le signe du Lion, le signe de la Vierge et le signe de la Balance. Donc si vous avez des planètes dans ces trois signes, ou un maître d'ascendant qui est dans un de ces signes, ou que vous avez une planète au degré que je vais indiquer là dans cet horoscope, peut-être que vous allez être particulièrement concerné par tout ce que je vais dire et qui va représenter les énergies qui régissent cette semaine. Alors, le passage du Lion à la Balance. Alors, le Lion, c'est le signe du grand moi. C'est l'affirmation de soi. Il y a le moi de la maison 1 qui développe qui il est, qui construit et qui développe qui il est, qui comprend qui il est, c'est l'identité, c'est la personnalité. Mais après, la maison 1 doit se montrer et s'affirmer. Donc, c'est-à-dire se mettre en scène le moi de la maison 1, en maison 5 où on s'exprime, où on s'affirme, où on se montre aux autres, donc on montre à l'extérieur de soi ce qu'on a à l'intérieur. Et ensuite, l'énergie Lion passe en Vierge, et la Vierge c'est la pérennisation de l'affirmation de feu Lion. Le Lion c'est le signe de feu fixe, c'est le feu ardent, c'est l'expression de soi. Mais pour que l'expression de soi ne soit pas qu'un feu de paille, on met la Vierge derrière, et la Vierge elle range, elle canalise, elle ordonnance les choses, elle analyse, et elle fait un petit peu le ménage, elle discerne de bons grains de livret, je devrais peut-être montrer ça de moi, peut-être moins cette partie qui fait partie de moi aussi. Donc elle permet d'amener quelque part l'affirmation Lion sur un chemin pérenne, sur un chemin constructif, sur un chemin où finalement on comprend ce qu'on veut montrer et on se dirige ainsi vers quelque chose de constructif et de pragmatique pour faire vivre quelque part ce feu, cette affirmation de soi. C'est comme si le feu du Lion c'était un feu ardent, donc un gros brasier, là on peut se réchauffer, ça peut éclairer aussi, voilà, ça fait de la lumière.
Et après, en Vierge, ben, on prend ce feu et on l'amène quelque part. Donc on le canalise. Hein, ça fait un peu côté lance-flamme. Ok, bon, ben, on part de ce feu-là et on va sur ce chemin ou sur ce chemin-là. Pensez à un canal, le canal de la Vierge, la canalisation. Mais pour canaliser, il faut encore savoir ce qu'on veut canaliser. Donc il y a réflexion, rationalité Vierge, puis esprit pragmatique. On l'amène quelque part. Et vous regardez toujours les saisons. Le lion, c'est le feu ardent de l'été, c'est le moment où il fait le plus chaud, on a le plus envie de se montrer. La Vierge derrière, c'est le signe des récoltes. On récolte en Vierge, c'est la saison des moissons. Donc, du coup, on peut récolter peut-être le fait de pérenniser, de canaliser cette affirmation de feu pour l'amener quelque part et ensuite récolter ses petits légumes. Si on pense en Vierge, le Mercure Vierge, qui est d'ailleurs en domicile actuellement, Mercure en domicile dans le signe de la Vierge, si on pense Vierge, on pense pour être utile, pour s'utiliser soi, et pour aussi se sentir utile. C'est pour ça que la Vierge, c'est une énergie de service, de soins aussi. Voilà, des signes de santé, par exemple, la santé, les métiers de santé, milieu du ciel en Vierge, c'est très bon pour les métiers de santé, par exemple. Milieu du ciel, le point de l'accomplissement social et professionnel. Et ensuite, on arrive en Balance. Donc Lion, Vierge, on arrive en Balance. Et en Balance, on rentre dans le nous. Donc, ici à l'ascendant, c'est ce qu'on apprend pendant cette nouvelle lune, à savoir qu'une nouvelle lune, donc je le rappelle, c'est une énergie qui va régir les 28 jours du cycle lunaire, et particulièrement les 14 premiers jours jusqu'à la pleine lune, où là, on refera une vidéo, on refera une autre carte qui parlera des 14 jours à venir après la pleine lune. Mais la nouvelle lune, on peut aussi compter ça pour les 28 jours qui arrivent, mais plus particulièrement pour les 14 premiers jours jusqu'à la pleine lune. Donc en gros, là, on est mercredi 16 août, on va aller jusqu'à la rentrée de septembre. Donc, le signe de la Balance, on fait rentrer, quand on arrive en Balance du Lion, on passe du moi qui s'exprime, qui s'affirme, au nous. Donc on fait rentrer le moi, l'expression du moi, dans le nous. Donc on s'affirme et on en arrive au point où finalement, le fait d'extérioriser qui on est, donc de voir qui on est, on se fait voir aussi, eh ben, il y a d'autres personnes avec qui éventuellement on peut faire vivre cette énergie de feu lion, peut-être par la canalisation vierge. En gros, le feu lion, il exprime, il se dirige en vierge, et peut-être qu'en vierge, il va se diriger vers un nous, donc vers un truc qu'on peut faire ensemble. Et, bon, comme dirait l'autre, ensemble, tout devient possible, un vieux slogan politique, mais le nous, ça permet aussi, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Et tout seul, on n'a pas 4 bras. Mais à 2, on a 4 bras. Donc à 4 bras, on fait plus de trucs. Donc ça peut être intéressant de faire vivre cette affirmation personnelle avec un nous qui va adhérer, du moins s'il fait quelque chose avec nous, c'est qu'il adhère plus ou moins, à ce que l'on est et à ce qu'on montre qu'on est. Et ça, c'est intéressant. Donc on va regarder les cartes. Alors avant d'analyser spécifiquement cette carte de la nouvelle lune, on va un peu remonter dans le temps. Donc on va passer du 16 août au 14 août, lundi 14 août. Ça c'est vers 10h du matin. J'ai mis 1h du matin, mais c'est 10h du matin. Donc c'est pour démarrer la semaine, une semaine de nouvelle lune, donc une semaine qui éclaire particulièrement le signe du lion. Qu'est-ce qu'on a à ce moment-là et pourquoi j'ai voulu qu'on analyse cette carte? On a ici une lune qui rentre dans le signe du lion. Là, c'est la frontière. La lune, elle rentre dans le signe du lion. La lune, elle n'est pas toute seule, elle est avec Junon et elle est avec le milieu du ciel. Elle passe du Cancer au Lion. Donc, le passage du Cancer au Lion, c'est comme un adolescent qui sort du cocon familial et qui s'exprime en tant que soi. Et qui libère son individualité. Le lion, l'axe lion-verso, c'est l'axe de l'individuation. Le verso comprend l'individualité, le lion s'exprime en fonction de ce qu'il a compris en verso, de son individualité différente de toutes les autres individualités, et le tout forme un tout formant une sorte d'individualité, et l'individualité, la sienne, se comprend en verso. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre comment on est différent des autres, et après comment s'exprimer, comment agir au nom de son individualité, verso, en lion, et se montrer, se mettre en scène. Verso dans le public, le lion sur scène. Et la lune, elle rentre ici. Donc, lune en jeu émotionnel. La lune, là où on est en confort. Donc, on a une humeur, l'humeur lunaire, qui va nous amener à nous exprimer. Lune en lion, c'est très acteur. C'est très démonstratif. On se met en scène.
Et ici, en culmination de thème, on a Lune Junon, donc on met en scène Junon. Il y a un enjeu émotionnel avec Junon, et Junon c'est le couple, l'attachement, le lien. L'attachement, hein, ça peut aller dans tous les sens du terme. Donc une mise en visibilité du couple ou du lien aux autres. Très bien, qui s'affirme, qui s'exprime en lion. Donc ça c'est lundi, à partir de lundi matin, et ça va avancer jusqu'à la nouvelle lune qui éclairera bien le signe du lion. On a le milieu du ciel, donc ça se voit, c'est un porte-drapeau. Accomplissement social et professionnel, donc c'est un porte-drapeau social. Votre porte-drapeau, c'est la lune Junon. C'est l'enjeu du couple, l'enjeu du lien, l'enjeu de l'attachement, qui se montre, qui s'exprime, qui s'affirme. On a ici le triptyque intéressant, Vénus rétrograde, Soleil, Lune noire. Toujours en maison, on reste en maison 10. Pour regarder les maisons en maison égale, vous regardez le degré de l'ascendant. Si on ne passe pas 24 degrés, on est toujours en maison 10. Maison 10, c'est ce qu'on établit socialement et professionnellement. C'est l'application de sa règle personnelle au niveau social. Donc on applique sa loi. Donc on se montre et on fait. On construit quelque chose, on construit une situation sociale. Donc on est encore dans quelque chose qui se voit beaucoup. On reste en culmination de thème. J'éclaire, je montre, je démontre. C'est l'ego aussi, le soleil. L'ego qui se lie à la nature profonde aussi, le moteur, qui se lie à Vénus rétrograde, qui se cherche, R comme chercher, rechercher. Qui est introspectif, une Vénus qui essaye de comprendre ce qu'elle veut montrer, ce qu'elle aime montrer, ce qu'elle veut montrer de ses valeurs. Donc un ego qui... On veut se montrer, mais pourquoi, quelque part? Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'on aime montrer? Qu'est-ce qui nous met en bien-être quand on montre, quand on démontre, quand on brille, quand on éclaire de soi, on s'exprime? Quelles sont les valeurs qu'on veut diffuser, ou qu'on veut exprimer, ou avec lesquelles on veut s'affirmer éventuellement? Et là, il y a une petite couille dans le potage, parce que, comme depuis le début de l'année, la lune noire, elle est en lion, et là, elle est juste à côté. Donc il y a une ombre au lion, l'orgueil, la vanité avec Vénus. Le m'as-tu vu? L'image de soi qu'on reflète et qui on peut se fourvoyer sur l'image qu'on renvoie aux autres. Parce qu'il y a une part d'inconscient d'ombre du lion qui peut-être par orgueil, par fierté, nous fait croire montrer quelque chose et les autres y voient autre chose. Donc il y a quelque chose de flou, il y a quelque chose d'inconscient. Et souvent la lune noire en lion, les autres le voient plus que nous. En fait, parce que les autres, ils ont du recul sur nous, alors que nous, non, on a la tête dans le guidon. La lune, c'est une bagnole, une putain de bagnole dans votre angle mort, qui fait peser l'ombre du signe où elle est, et vous la voyez pas. Et pour la voir, il faut prendre du recul. Donc souvent, on va voir en face aussi dans le thème, ici en Verseau, et pour mieux comprendre ce qu'on ne comprend pas de nous-mêmes, finalement, autant aller dans un signe d'air qui met en valeur l'individuation. Donc, c'est peut-être par le Verseau, par la compréhension de ce qu'on est individuellement, de ses particularités, de son originalité, qu'on peut mieux comprendre rationnellement ce qu'on montre, ce qu'on exprime. Et peut-être repérer des choses qui... Il y a une couille dans le potage, il y a de la friture sur la ligne, on croit montrer ça mais on montre autre chose, ou on est aveuglé nous-mêmes par notre propre ego, on ne voit pas notre orgueil, notre fierté, notre vanité, notre côté m'as-tu vu, voilà, qui s'exprime. Et des fois, on ne fait pas exprès. Voilà. Donc, tout ceci est très intéressant. Et pourquoi je parle du couple particulièrement? Déjà, de 1, vous voyez, on a encore un ascendant balance ici. Tout comme à la nouvelle lune. Donc, on apprend à rééquilibrer les choses, et à rééquilibrer les choses au niveau relationnel. Mais si on doit rééquilibrer, c'est forcément qu'on part d'un déséquilibre, d'une iniquité, d'une sensation d'injustice. C'est un signe vénusien. La balance, domaine des sensations. Et puis, c'est un signe vénusien, maîtrisé par Vénus, donc on va voir Vénus. Et Vénus est où? À côté du Soleil, bien éclairé. Donc on se recherche, en fait, on cherche l'équilibre, on cherche à s'équilibrer, on cherche à rétablir peut-être une certaine justice entre le moi et le nous, pour trouver ça. L'ascendant balance, je sais parce que je suis ascendant balance aussi, il doit trouver sa propre jauge, son propre curseur. Et c'est lui qui doit le trouver, c'est vous, c'est chacun d'entre nous, qui devons trouver notre curseur pour équilibrer nos relations, et particulièrement cette semaine parce que c'est éclairé. Et il y a peut-être un lien entre notre vie sociale et notre équilibre relationnel. Peut-être que c'est en cherchant ce qu'on veut montrer qu'on réussit à s'équilibrer dans nos relations. Peut-être c'est en s'équilibrant dans nos relations
qu'on comprend finalement quelle valeur on veut véhiculer. Et quel bien-être on trouve, de quelle manière on peut s'exprimer et s'affirmer au monde social, comment on peut être bien là-dedans, qu'est-ce qui génère notre bien-être ou notre moins bien-être peut-être. Donc il y a un rééquilibrage à faire. Et en lien entre la fonction sociale et la vie relationnelle. Alors ceux qui travaillent avec leur conjoint ou qui travaillent avec des gens avec qui ils sont attachés éventuellement, puisqu'on est toujours avec l'attachement avec Junon éclairé par l'enjeu émotionnel lunaire, vont peut-être être plus concernés que les autres. Donc regardez bien ce que vous avez en balance, regardez bien ce que vous avez en lion, et les deux, vous voyez, ça forme feu, lion, air, balance, c'est un sextile. Et c'est un sextile, donc c'est un bon aspect, c'est stimulant, et c'est extériorisant, air et feu, ça projette, ça diffuse. Donc il y a quelque chose qui va sortir, potentiellement, hein. Après, on a, si maintenant vous décidez, non, mon thème il est pourri, je vais me planquer dans ma grotte et je vais rien faire, ces énergies elles vont passer, et vous n'avez pas de chance de vivre des choses relationnelles si vous vous enfermez dans votre trou. Vous voyez ce que je veux dire? L'astrologie c'est qu'une météo, c'est pas je dis ça alors il va vous arriver ça. Faites votre vie, et l'ambiance va amener ça. C'est comme si je disais, demain il pleut, si tu sors tu vas être mouillé, mais si tu sors pas tu seras pas mouillé, voilà, c'est tout, c'est qu'une météo du ciel. Il n'y a pas de voyance, il n'y a pas de médiumité, même si après, à force de pratiquer, on a des petites intuitions quand même. Et puis à force de voir les aspects, on se dit, la dernière fois il s'est passé ça, donc peut-être cette fois ça, s'il va se passer un truc dans le même principe. Mais ça reste c'est une ambiance, c'est une météo. Et ce qui est intéressant, ici, ce que j'avais vu, voilà, Uranus en taureau. Donc Uranus en taureau depuis 2019, ça on connaît, le taureau bousculé, Uranus en chute en taureau, depuis 2019, Covid, crise énergétique, guerre en Ukraine. Bon, le bien-être matériel dans notre corps et dans notre environnement, il est un peu mis à mal. Et puis le climat, le taureau, le signe du printemps, donc de l'environnement, le climat, le réchauffement climatique, les inondations, enfin bref, il y a plein de petites catastrophes naturelles. Quand j'ai dit petit, évidemment, c'est un euphémisme. Donc là, ici, Uranus vient souffler le vent des tempêtes, ou ça. Alors on n'en parle pas si souvent que ça, c'est le vertex, la petite croix grise. Et le vertex, c'est l'idéalisation de l'autre. On parlait du couple. Et là, il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui est un peu électrique uranien. On est toujours dans la maison 7 ici, qui est consacrée analogique au signe de la balance, comme de bien entendu. Toujours dans un signe vénusien, donc toujours concerné par notre petite introspection de ce qu'on aime montrer dans notre positionnement social. Et là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement sur l'autre. Il y a du mouvement sur notre considération du confort qu'on trouve avec l'autre. Donc on a envie de remuer quelque chose, on a envie de changer quelque chose. On a envie de changer de paradigme, de champ d'action, de terre où on travaille avec l'autre. Et on veut rééquilibrer les choses pour montrer quelque part quelque chose qu'on aime de nous et qu'on aime montrer de nous dans notre positionnement social. Et le couple fait partie aussi de ce qu'on peut montrer socialement. On a vu comme le mari d'eux, comme la femme d'eux, comme le conjoint d'eux, comme l'associé d'eux, comme le partenaire d'eux. Vous voyez, donc, tout ça c'est lié. Alors, ça c'est la petite introduction. Donc, à partir de lundi matin, regardez autour de vous, avec qui vous avez des attaches, avec qui vous êtes en couple éventuellement, avec qui vous êtes partenaire. Est-ce que vous montrez de vous dans cette relation-là? Et est-ce qu'il y a des choses à rééquilibrer? Peut-être que les expériences de vie que vous allez avoir vont vous amener à réfléchir à tout ça et à faire bouger des lignes avec Uranus. On a quand même aussi sur le descendant nœud lunaire nord et Chiron. La blessure bélier, donc si on a un ascendant balance, on a un descendant bélier. Et le descendant bélier, justement, il amène à agir sur ce qu'on a en face de nous, à agir sur le relationnel, à initier des choses pour justement peut-être trouver son équilibre. Et trouver sa jauge d'équilibre, son curseur à soi et pas celui de l'autre. Parce que si on n'assume pas le bélier au descendant quand on a un ascendant balance, on se tape l'ombre de la balance, l'ombre du bélier qui vient sur nous des autres. Et alors là, à ce moment-là, il y a des gens qui font le bélier à notre place, qui défoncent des portes à notre place, qui se confrontent à notre place, et puis qui se confrontent à nous, et puis qui nous donnent des ordres, et puis qui nous violentent. Et du coup, avec la balance, on tombe dans l'ombre de la balance sur le moi, sur son identité, sur sa personnalité, on est dans l'indécision. Et puis, on a tellement peur de, si on agit, si on fait quelque chose, si on met quelque chose en mouvement, que ça génère un déséquilibre et que si
on touche une pierre, ça en touche une autre, ça en touche une autre, ça en touche une autre, ça fait l'effet d'escalade, ça fait l'avalanche et on n'a pas envie d'être responsable de soi, donc de ça. Donc on est dans l'inaction. Donc il vaut mieux être dans la lumière de la balance, savoir soi-même gérer sa jauge et oser agir dans le relationnel et même initier des choses, prendre des initiatives, faire à son idée. Et après, il faut garder côté responsable de la balance. Effectivement, quand on fait des choses avec les autres, il y a des tenants, des aboutissants, des conséquences. Il faut faire attention à tout ça. Bon, on va aller voir la carte de la nouvelle lune qui se trouve ici. Voilà, donc on a eu un petit aperçu tout à l'heure. Alors, la nouvelle lune, elle est fort intéressante. Ben, après, tous les thèmes sont fort intéressants, mais celui-là, il est sympa. Et puis, il se voit, visibilité lumière, nouvelle lune en Lion. Nouvelle lune qui éclaire l'ombre du soleil, super. Et l'ombre de la lune avec la lune noire. Lune noire en Lion, orgueil, vanité, les gens qui sont chiants à se montrer pour rien, qui veulent, qui sont exacerbés dans leur ego et qui sont, on va dire, un peu lourdingues, un peu, moi, je veux me montrer, moi, voilà, moi je suis beau, je suis lion, oh là là, oh, regardez-moi, ce qui fait l'effet inverse, puisque du coup on n'a pas envie de les regarder parce qu'ils n'ont rien d'autre à montrer que d'eux-mêmes à avoir envie qu'on les regarde, donc c'est hyper chiant. Voilà, ça c'est ce qu'on vit un peu cette année aussi. Ah ben, moi je suis bien passé pour en parler, je fais mon cake sur YouTube. Mais vous pouvez éteindre votre ordinateur si vous en avez marre de ma gueule. Dans votre vie sociale, peut-être qu'il y a des connards comme moi qui se montrent et qui n'ont pas grand chose d'intéressant à éclairer d'eux-mêmes, mais pourtant vous êtes obligé de les voir et de faire preuve de diplomatie balance, puisqu'on est toujours sur un ascendant balance. Et l'ascendant balance, c'est le masque social. Alors j'entoure tout ça parce qu'il y a l'ascendant, la part de fortune, Cérès, et puis le point Est accessoirement. Donc, on a quand même des circonstances favorables avec la part de fortune pour équilibrer ou rééquilibrer les choses. Et puis avec Cérès, on récolte ce qu'on sème, en termes d'équilibre ou de déséquilibre. C'est-à-dire que si on est vraiment très déséquilibré ou qu'on fout la merde et qu'on met trop de mouvement, ben on va récolter ce qu'on sème, on va récolter... voilà, de la vindicte, de la confrontation, de côté extrême qui revient vers soi aussi. Donc il vaut toujours mieux aller vers la lumière du signe, savoir l'équilibre, l'harmonie, chercher la concorde, chercher l'apaisement et chercher à ce que chacun ait sa place dans la relation. Voilà. Mais si on veut chercher de l'extrême et de la confrontation, ben on va récolter, voilà, comme le disait ce cher MC Solar, qui sème le vent récolte le tempo. Donc on a le soleil ici. L'ombre du soleil, l'ombre de la lune. L'ombre de la lune, c'est des émotions intimes qui sont malmenées. C'est des enfermements émotionnels, éventuellement des chantages affectifs qu'on peut vivre ou subir d'une manière ou d'une autre dans sa vie sociale. C'est comme des habitudes dont il faudrait se libérer, des zones de confort qui deviennent inconfortables et qui se lient à l'ego, et au côté généreux peut-être du lion, oh là là, mais j'ai fait tellement de choses pour toi, j'ai tellement été généreux, et toi tu veux faire autre chose, tu veux rééquilibrer des choses, tu veux pas me laisser équilibrer moi-même, avec mon ombre du bélier où se trouve Chiron sur le descendant, la blessure Chiron, une blessure de l'action, une blessure de l'initiation, une blessure de la confrontation, on n'ose pas se confronter aux autres, on n'ose pas, on n'a pas assez confiance, lion peut-être pour... parce que vous voyez, il y a 19 degrés, 23 degrés, 18 degrés avec Vénus, c'est en trigone ici, entre Chiron et Vénus. Donc on a peut-être un manque de confiance pour agir, pour oser agir, pour agir à son idée dans le relationnel. Hein, on n'a pas envie de... On a une blessure qui peut peser, empêcher de prendre l'initiative dans la relation. Et puis, on a... après, vous regardez ce que vous avez en bélier dans votre thème, ça peut vous renseigner. Vous avez peut-être Saturne, vous avez peut-être Vénus, vous avez peut-être autre chose. Et ça se liera avec Vénus, c'est votre manière d'aimer, Saturne, c'est la construction durable, et puis parfois les épreuves de restriction, de limitation. Et puis tous les gens des années, on va dire dans les années 70, ils ont globalement un Chiron qui va être proche du bélier ou en bélier. Donc ça, générationnellement, cette génération des gens plus ou moins nés dans les années 70, on va dire, je sais pas moi, début mi-70, c'est des gens qui vivent une révolution. Donc révolution, c'est tout un tour de la planète qui revient sur le positionnement natal, révolution chironienne. Donc là, il y a peut-être un bilan étape à faire sur une blessure bélier qu'une génération a pu vivre.
Et donc on peut guérir aussi de cette blessure, et le but c'est de guérir, et c'est même d'aider à guérir les autres de cette blessure, si on peut, et guérir les autres, ça permet de se guérir soi-même. Donc peut-être qu'en apprenant à initier des choses dans la relation, on peut apprendre à d'autres, des amis ou d'autres personnes, à eux-mêmes initier des choses dans la relation et à oser agir, avoir le courage de l'action, sans faire n'importe quoi. Parce que vous savez, les gens, c'est comme les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer avec des allumettes, genre des enfants. Vous filez une allumette à un enfant ou un briquet ou quoi que ce soit, il va se cramer avec. Donc quand on n'a pas l'habitude d'agir, des fois on agit un peu de manière maladroite, au moins au début. Donc tout ça c'est des blessures à guérir qui aident peut-être à rééquilibrer, à retrouver sa jauge pour agir. On a une nouvelle lune qui est dans la maison... on est dans la maison 11 cette fois. Donc avant on était dans la maison 10 avec le soleil. Là on est dans la maison 11, maison de la vie sociale. Des projets collectifs, la vie amie, les amis autour de vous, on dit les personnes choisies, donc ce que vous faites avec les autres. Et la maison 11, c'est une projection avec les autres de ce qu'on a pu établir socialement comme positionnement, comme situation sociale ou professionnelle. Donc comme je l'ai dit avant, pour l'énergie Lion qui passe à la Vierge, qui passe à la Balance, du Lion à la Balance, on passe du grand moi au nous, et à nous, on peut faire plus de choses parce qu'on a plus de bras. Et ici dans la vie sociale, c'est pareil. Peut-être qu'en maison 10, on a sa petite boutique, et qu'en maison 11, on va faire sa petite boutique, partenaire avec une autre boutique, une autre boutique, une autre boutique, et du coup on a plein de bras, la multiplication des bras, on peut faire vachement plus de choses, et nos actions, et la portée de notre message, ou de notre affirmation personnelle, ou de la diffusion de nos valeurs, elle peut être plus efficace, et surtout avoir plus de portée. Donc, il y a quelque chose, en tout cas ça éclaire la lune noire et ça éclaire Vénus rétrograde. Donc on peut éventuellement se fourvoyer sur les valeurs qu'on diffuse, sur l'image qu'on donne de soi. On peut penser qu'on aime certaines choses alors qu'en fait on n'aime pas tout à fait ça. Et qu'on se... vous savez, c'est comme une espèce de conformisme. Ah mais ça fait bien d'aimer ça ou de faire ça ou de dire que... de montrer qu'on a telle ou telle valeur, et du coup, on dit « Ah oui, c'est vrai, j'adhère à ça ». Alors qu'en fait, si on creuse un peu, mais pas tellement. Donc c'est l'idée, le moment de trouver son propre curseur. Et c'est une manière de se comprendre avec ce qui est en face, de comprendre finalement qui vous êtes vous par rapport à tous les autres, qu'est-ce qui vous lie à eux, et quelles sont peut-être les valeurs communes et d'autres moins communes. Et essayer de faire le tri là-dedans. Je dis le tri parce que vous voyez, on a ici en maison 12, on a Mars et Mercure, et puis Pallas Athéna accessoirement, dans le signe de la Vierge. Et c'est en maison 12. Maison 12, c'est le rapport de soi à soi. C'est la vie intérieure, la vie émotionnelle intérieure. Les choses souvent un peu inconscientes. On dit les ennemis cachés, mais l'ennemi caché, c'est souvent soi-même en fait. Et ici, avec la Vierge, c'est intéressant d'avoir la Vierge en maison 12 parce qu'elle rationalise, elle met des mots sur les émotions, et surtout elle est pragmatique. Elle analyse, elle canalise, on canalise les émotions, et ça c'est toujours très intéressant, puisque Vierge dans maison 12 analogique au signe du Poisson, et l'axe Poisson-Vierge est complémentaire, puisque le Poisson c'est ce qui va bien mettre le sens émotionnel dans ce qu'on canalise, la croyance, les espoirs, les idéaux qu'on va mener quelque part grâce à la réflexion et la rationalisation Vierge qui permet de canaliser, et d'être pragmatique et de mener quelque part ce qui fait sens pour soi, vers un endroit où on pourra irriguer son champ d'action et récolter des petits légumes. Donc voilà, faire quelque chose, s'utiliser quelque part, concrètement. Et utiliser concrètement ses émotions, ses rêves, ses idéaux, et avec Saturne toujours en Poisson, les mettre à l'aune de réalités concrètes. Donc on fait peut-être le tri en Vierge de ce qui est de l'ordre des rêves et de l'ordre des espoirs qu'on peut concrétiser quelque part. Et donc Mars et Mercure ici, et Pallas Athéna, c'est très carré, c'est très rationnel. Donc on a une belle capacité à rationaliser, donc à comprendre son intérieur quelque part, et à creuser avec Mars en maison 12, il creuse, il agit pour comprendre. Donc il prend sa pelle, il creuse dans les émotions, il fouille. C'est pour ça que Mars, elle met du Scorpion notamment, c'est le côté qui creuse, le côté qui agit. Et une bonne capacité de compréhension rationnelle avec Mercure en domicile en Vierge, et qui permet peut-être ensuite d'utiliser Mars pour canaliser ces émotions intérieures et les mener quelque part, agir au nom de ce qu'on a au fond de soi, peut-être pour rééquilibrer des choses, trouver son curseur, sa jauge,
dans la vie relationnelle notamment. Après, Vénus, c'est aussi l'amour. Vous voyez, il y a l'amour, il y a Junon là qui vient de rentrer en Lion aussi, ici. Donc, il peut y avoir du couple, il peut y avoir une manière d'aimer le couple, une manière d'aimer sa relation. Et ici, on a toujours Uranus. Alors avant, Uranus était avec le point Est, le vertex, pardon. Et ici, Uranus est en sextile, en carré, pardon, exact, avec la nouvelle lune, 23 degrés, 23 degrés. Donc ça secoue. Un carré à Uranus, Uranus, il n'est pas d'accord. Le changement n'est pas d'accord et ce qu'on montre n'est pas d'accord avec le changement. Donc il faut accorder les violons. Le changement, l'évolution, la libération, le progrès. Ou le mouvement secoue fort. Il n'encourage pas, il secoue, il se confronte. Donc il faut dépincer le tuyau d'arrosage pour que l'eau elle circule à nouveau. Donc il y a quelque chose de l'ordre du déconditionnement, je trouve, dans ce thème. Il y a quelque chose il y a des habitudes, il y a des choses qu'on montre, qu'on projette, et puis une lune noire comme ça qui dit, mais en fait ce que tu montres, c'est pas tout à fait toi. Donc il y a une idée d'abord d'aller comprendre qui tu es vraiment, enfin en allant creuser un peu dans sa maison 12 avec la rationalité vierge, pour finalement se voir dans ce qu'on fait avec les autres et dans sa vie relationnelle et rééquilibrer deux, trois petits trucs. Deux, trois petits trucs qui nécessitent un rééquilibrage qui peut un peu secouer avec un carré à Uranus, qui est éclairé par cette nouvelle lune. Donc, voilà, c'est pas forcément hyper agréable le côté changement, c'est un peu remuant. Et puis c'est un Uranus en maison 8, donc analogique au signe du Scorpion, se détacher d'un ancien pour renaître au nouveau. Alors évidemment, se détacher d'un ancien pour renaître au nouveau, c'est le mouvement martien-plutonien, le feu, Vénus en balance, et puis Vénus même en Lion, qui est dans un signe solaire, donc éclairant. Maison 8, c'est une maison d'ombre, donc les deux sont en carré. Le Scorpion, la maison 8 ici est en carré avec le soleil, et le Scorpion en soi est aussi en carré avec ce soleil. Donc, on montre quelque chose, il y a quelque chose, en fait, si vous voulez, ça va éclairer un truc qui est par raccord entre vos émotions profondes, votre vérité profonde et ce que vous montrez. Donc il faut aller chercher. Et c'est pour aller chercher, voilà, le lion, aller foutre un lion dans un puits, il n'a pas envie. Le lion, là, tu es le roi de la jungle, du lion, va dans le puits. Le lion, il rechigne. Il faut l'y mettre un peu. Allez mettre votre ego au fond du puits, là. Voilà, de temps en temps, ça fait du bien, même si on est en période de vacances, au moins ce jour-là, mercredi 16 août 2023. Petite introspection émotionnelle sur l'origine de ce que vous allez montrer, ça vous permettra d'accorder les violons au niveau de ce que vous aimez, de ce que vous aimez montrer, de votre bien-être à montrer quelque chose de vous-même qui sera en raccord avec une certaine vérité. Pour le faire, ça secoue un peu, et il y a quelque chose de relationnel avec l'ascendant balance, déjà sur le thème du lundi. Donc voilà. Il y a quelque chose à rééquilibrer, et je pense que l'origine du rééquilibrage, c'est en vous. C'est pas à chercher chez les autres, c'est à chercher chez vous, et après vous saurez, bon bah ok, j'ai trouvé ça au fond de moi, ma relation c'est ça ou ça, on va harmoniser, on va rééquilibrer les choses en fonction de ce que j'ai trouvé au fond de moi. C'est un peu une ambiance comme ça, et c'est pour les 14 jours qui vont suivre le mercredi 16 août 2023. Donc après, qu'est-ce qui se passe finalement? On a donc le jeudi à 1h du matin, la lune va passer en Vierge. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se voir le mercredi, et à partir du jeudi, donc jeudi le 17 août, on va peut-être pouvoir ranger un peu des choses à travers ce qui s'est vu, parce que ce qui s'est vu, ça peut être des choses, ça peut être une lune noire, donc des choses où finalement vous vous êtes vu en train d'exprimer des choses, et vous pouvez vous dire, ou vous pouvez avoir le reflet miroir de vous-même des autres, qui vous montre que finalement, vous n'êtes pas hyper raccord avec ce que vous avez montré. Donc après, avec la Vierge, on range. À la Lune, les émotions vierges, donc on a besoin de ranger dans ces émotions, quelque part, de canaliser ces émotions, toujours avec l'esprit Vierge maison 12, sauf que là c'est la Lune, mais ça reste de l'émotionnel. L'humeur du moment, c'est ça, c'est de ranger. La Lune va rejoindre les jours suivants Mercure et Mars. Donc là, peut-être qu'on va parler, communiquer ou agir en fonction de ce qu'on aura compris, de ce qui a pu se diffuser en début de semaine.
Et ensuite, alors, voilà, hop. Et ensuite, on a samedi à 13h52, la Lune passe en Balance. Et là, on finit ce cycle dont j'ai parlé, de la Lune de la Lune aussi, mais des énergies globalement de la semaine qui passent du Lion à la Balance, du grand moi au nous. Donc, de l'expression de soi qui influence ou qui a un impact sur le relationnel. Donc, qu'est-ce qu'on montre et comment on a envie d'être bien avec les autres en fonction de ce qu'on montre. Et comment on peut se montrer en étant bien avec les autres, dans le couple, dans le lien, dans l'attachement. Et ici, donc la Lune ici, elle est... hop, on est donc samedi à 13h52, donc samedi le 19 août. Ouais, c'est ça. Donc là, ici, la Lune, elle passe en Balance. Et la Lune, elle est passée, vous voyez, avec Mars, elle est passée sur Mars et sur Mercure dans la journée d'avant, donc le vendredi 18 août 2023. Là, on a un ascendant Scorpion, donc encore le signe d'après. Apprendre à aller creuser au fond, à les trouver. Donc, il y a quelque chose entre ombre et lumière, l'ombre du Scorpion et ce qu'on diffuse. Et ici, c'est matérialisé à travers cette Lune à Balance. Quand la Lune, l'enjeu émotionnel arrive en Balance sur le nous, l'apprentissage, il est allé à creuser au fond des choses. Donc on reste dans cet état d'esprit où finalement, les relations qu'on a, elles ont une origine émotionnelle, il faut aller fouiller au fond, parce qu'il y a 2-3 choses qui ne vont pas et qui méritent à être rééquilibrées. Donc voilà, et puis ensuite on va finir la semaine avec une Lune en Balance. Alors, moi je sais pas, et ici vous voyez, il y a quand même quelque chose de, je trouve, plutôt positif, c'est que Jupiter finalement, il prend sa place en Taureau sur le descendant. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent se décanter pour retrouver peut-être une place dans un certain bien-être Taureau au niveau de la vie relationnelle, à travers une évolution uranienne. Donc, disons que... voilà, je pense que cette semaine, il y a possibilité qu'il y ait des choses qui bougent au niveau... Enfin, il y a une ambiance à ça, c'est toujours une météo. Il y a des choses qui bougent plus ou moins dans les choses en rapport avec le couple, le lien avec les autres. Voilà ma petite idée de l'ambiance de la semaine et de cette nouvelle Lune en Lion qui éclaire, qui éclaire fort, qui éclaire dans le signe solaire du Lion et puis qui éclaire aussi en maison 11. Donc dans les choses qu'on fait dans sa vie sociale et peut-être le lien entre la vie sociale et la vie relationnelle avec une origine de choses à rééquilibrer dans la vie relationnelle qui peuvent aller se chercher au fond des choses, au fond de l'émotionnel qui sous-tend ce qu'on est. Et pour ça, il faut, et puis aussi dans une idée d'aller comprendre en verso qui on est par rapport aux autres et comment on peut véhiculer une image influencée par un autour. Et comment nous, on peut distinguer avec la Vierge ce qui est de l'ordre de soi et ce qui est de l'ordre de l'influence de l'autour. Et comment on veut faire le tri là-dedans pour se montrer le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on cherche Vénus rétrograde en Lion. Montrer le meilleur de nous-mêmes pour faire valoir la plus belle image de soi à travers peut-être une vie relationnelle plus équilibrée ou rééquilibrée. Voilà. Écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'août. Voilà, faites l'amour, pas la guerre, surtout en couple. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.